Morales, Morales, disparut au champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales, Morales, toi qui voulais battre tes records, à 20 ans déjà t'es mort. Ça y est, on y est les amis, on y est enfin. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour le très attendu épisode 3 de la saison 8 de Walking Dead. Cet épisode va s'appeler Monster et dans cet épisode on devrait voir beaucoup de choses. Alors quoi, j'en sais rien, mais bon déjà on devrait peut-être en savoir un peu plus sur la blessure de Eric. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce qu'il va mourir ou est-ce qu'il va survivre? Et on va en savoir un peu plus, notamment sur cette fameuse arrivée de Morales. Qu'en est-il de ce personnage qui a été absent durant 7 saisons maintenant, qui est revenu, mais dans le camp des méchants, vu qu'il est avec Negan. Donc on ne sait pas trop vraiment à quoi joue Morales. Est-ce qu'il va finir par se ranger du côté de Rick, ou est-ce qu'il va être totalement azimuté par Negan et potentiellement il va falloir peut-être s'en débarrasser, j'en sais rien. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner cet épisode. J'espère qu'on verra un peu plus Ezekiel, qu'on verra... Il faudrait qu'on revoie aussi Alexandria. C'est vrai que depuis le début de la saison 8, si je me trompe pas, on a vu que très brièvement au tout début de l'épisode 1, quand Rick part, tout simplement attaquer Negan, on voit vite fait Carl, Michonne, Rosita, etc. Mais on ne les a toujours pas revus, donc je ne sais pas si on les reverra avant le mid-season final. Donc bref, je vais faire court et je vais lancer l'épisode si vous le voulez bien. J'attends énormément cet épisode encore une fois, et cette saison 8 démarre vraiment sur les chapeaux de roue et j'espère vraiment qu'elle va continuer dans cette dynamique là. Bon, eh ben, on va lancer l'épisode les potos. On y va, c'est parti. They are coming for us. Coming for us at this very moment. A powerful force of bloodthirsty rogues and unrepentant cutthroats bent on nothing short than our pitiless destruction. And yet I smile. Ah, c'est vrai qu'on avait laissé Ezekiel. Ah, dans le trailer, on les voit se faire encercler par des sauveurs. Donc j'espère qu'il va rien arriver de grave à Ezekiel dans cet épisode. On croise les doigts. Et il y a Carol. Why, boss? Yes, we do. Yes, we do. Oh! I am binding a hope to my heart. Ils ont buté tout le monde. Perhaps unwisely. But we have come this far. We will lose not one of our ranks. We will lose not one of our ranks. Je kiffe de plus en plus Ezekiel, quoi. C'est un truc de fou. One. We move onward. Eh, ça commence avec du lourd, les potos. L'entrée de Shiva et tout comme ça. Ah. Je sais pas si c'est moi, mais on sent vraiment que Carol, elle devient amoureuse d'Ezekiel. Hein. Ah. Morales. ¿Qué tal? On y est. On va avoir très vite une réponse à la question. So you're the Rick from Alexandria. This whole time,
called your men in for nothing. The fight's out there, it's just me in here. Did you hear what I just said? I know who you are. I saw it in the mirror through the open door. And it wasn't any kind of blast from the past. As soon as I saw you, I knew you'd made the same trip as me. From there to here. Shit. Well, I guess we aren't the same guys we used to be, huh? Because you're a monster. I called him back. Because you're a prize, Rick. We've been told we don't kill you, the widow, or the king. Oh. We don't have to. So why are you here, Rick? I know you. Just like before. You're always the guy willing to rush in. But why? What is it you're looking for? Nothing to say, huh? It doesn't matter. Not anymore. Not for you or anyone else you brought in here. Because what's left of my people, they're coming. And we'll get you to Negan. Or we won't. Either way, Ça craint là. we're gonna settle your shit, Peaches. Bah, c'est chaud parce que ça veut dire qu'il est vraiment du côté de Negan quoi. They stopped shooting at us. Ah mais je croyais qu'il était mort le Black là. Ah, Eric. Ah, il a pris cher là. Ah, ça sent pas bon pour lui. Hein. Ah là là. There's an exit wound. I'm so sorry. Were you the one who shot me? I pulled you into this. You didn't want to fight. Oh. Je crois que c'est la première fois qu'on les voit s'embrasser. Hein. Si je dis pas de conneries. Ou peut-être vite fait dans la saison 6. 5, pardon. Ah, c'est les prisonniers, ouais. Qu'ils ont fait juste dans l'épisode d'avant, là. When we get back, we'll talk to Maggie. She'll know what to do with them. Yeah. She will. Putain. Il cherche la merde, lui, hein. Vraiment, c'est We're not c'est far incroyable. Hein. from the hilltop. Far from somewhere else, I guess. Is your family here? Ah, Morales. We never made it to Birmingham. They didn't. Ah, putain. Sorry. Really? Are you Negan too? I lost my family. I lost my mind. I was in some tow trailer, slaving myself to death, waiting to become nothing. And the Saviors, they found me. Just like I did. With them. That's what I know, Rick.
Non, mais sérieusement? Mais attends. That was. I know who was. Don't matter. Not one little bit. You found them guns. C'est They aren't here. What? c'est n'importe quoi. Called the saviors back from the courtyard. We gotta get out before. Sans déconner, le mec il est là depuis l'épisode d'avant. Here. On l'a attendu pendant 7 saisons. Il revient. Il se fait buter comme une merde par Daryl. Comme ça. Non mais. Like it shrunk or something? Forcément, lui cherche la merde. Hein, pour changer. Shit. Is that the kids? It is, isn't it? Why the hell would you wear that? Didn't do shit for him. Ça pue la merde là. Let's go, let's go, let's go! Ah. Ah, c'était hard ça. They got guns. Stop. Don't shoot, please. We give up. Oh Jésus. On your feet, let's go. They ran off. On va peut-être les voir se battre comme dans le trailer. Then what happens after? We stop them, and they keep trying, again and again. Would you think they were gonna come back? That they would change? That they would be something else? It doesn't change. It never changes. Once you turn... Morgan, we're gonna find another way. Maggie will find another way. Really think she won't want him dead? Every last one after what they've done? And it ain't just them. Because we're here now. To be this. Do the same thing they do, but we go on. You see, we are the same. Morgan. We're the same. We're the same. So there's no choice. Everybody turns, but we... There's war, and then there's peace. We're gonna have to live with these people after. We're gonna have to find a way to peace. Morgan. Waouh. Ah putain. Faut qu'il coupe au meilleur moment quoi. Ah ce massacre. You having a little trouble? Putain Morgan, sérieux quoi. Arrête ça. Stop now? Maybe not. Heureusement qu'il sait se battre Jésus quand même. I'm out.
Allez Morgan, c'est bon, stop là. Is it? J'ai eu peur pour Jésus là quand même. Il est taré Morgan. What? Morgan et Daryl ils pètent complètement les plombs. I'm not right. I know that I'm not right. But that doesn't make me wrong. I can't be a part of this. Morgan. You are right. Ah putain, elle me dit pas que c'est Grégory qui est revenu. It's him. Ah putain, si c'est lui. Oh putain. Hello? Il a vraiment pas de culot ce mec là. Sérieux. I need help. Ah, j'espère qu'ils vont tester dehors quoi. Through hell. I know you're in there. I know you can hear me. But is the gate broken? I told him to oil it. Ah putain. Gate's not broken. What are you doing with Gabriel's car? Where is he? I don't know who that is. Carl was just there. So what are you doing here? I live here. This is my home. I built this place. You weren't here for that, but some of us didn't just show up. Shut your damn mouth! You really gonna stand there and pretend you didn't try to sell us out, sell this place out? To the saviors? I was working for the side of sanity. I was working for peace. You threatened to kick people out. I tried to save lives. Now those people are cannon fodder. Those people are fighting for a better life. Look, the throwing out the family's line was all Negan. He made me say those horrible things. I went to them in you know, in the interest of furthering the good faith diplomacy. I tried to save lives. Some people, without opinions, colored by a preoccupation with vengeance, might call that heroic. You were looking out for yourself. You went there to betray us, to warn Negan that we were gonna fight. That's what you told Cal when you dragged him there. It's why Cal left you there. Cal is delusional. What the hell? Cal, come on, man. You know you can be dramatic. That thing with the sorghum pancakes, huh? You mean when you ate a little girl's pancakes? I did not eat those pancakes. Listen, for what it's worth, I did exactly zero harm to your cause. Negan already knew everything. Goodbye, Gregory. Wait, no, please. All right, I went there because I was scared, all right? I knew you were going to fight, and I didn't want to be complicit. Because I didn't think you could win. But I see now what you saw all along, that the saviors can't be reasoned with. That fighting them is the only way. I was wrong. I made a mistake, and I'm sorry. Please, Maggie. We're all just human beings with faults and flaws and fears. C'est tellement grillé à 100 km que c'est un mytho. Have Il dirait n'importe quoi pour sauver son cul ce type quoi. you no mercy? Human being out here to die. Let him in. With everything he did? Why? He's not worth killing. Not yet, anyway. She won't regret this. I've changed. I'm a believer now. You'll see. Maggie? Quoi? We are not letting them in. No way. With what they did, with what they do, they are monsters. Gregory! No, this is not a sanctuary for killers. We're putting the safety of everyone in jeopardy. Get out of here.
I know what they are. I have stared into the face of Gregory! Go. Dégage, elle lui dit. Ouh. Ça fait plaisir, ça, tu vois. Ça, c'est bon, ça. He actually came back after all that. I actually let him in. Je sais pas ce qu'ils vont en faire tes Polaroids en fait. Hein. Ah, c'est Eric? Non? Ah, si. Ouh, parti sur le flingue. Ah ouais, là c'est. Ça craint là. Là, je pense que Eric, là c'est fini. Il serait vivant, il aurait pris le flingue quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? He's there. Eric's there. I can't. I can't just let him. Aaron, that's not him. Oh. You gotta go. No. No. On a beau le savoir. On savait que dans le comics il mourait, on savait dans l'épisode d'avant il a pris une balle, c'était impossible qu'il survive. Mais ça fait quelque chose quand même quoi. Ça fait mal au cœur pour Aaron quoi. Ah ouais, il a pris le gamin. Gracie. Have a stop to make. Daryl's got his bike. Maybe she can go back with you or Scott. Go with me. Aaron. I can take her to the hilltop. She'll be safe there. Aaron, you sure? Eric and I were gonna go up. We're gonna go there after and update Maggie. So that's what I'm gonna do. Please. I have to. Her name's Gracie. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. So you want to talk to them assholes along? Wow. We'll make you a deal. You drop your gun, come on out. You tell us what we need to know. You do that? You can take a car. You go. You live. How about it? Why should I trust you? Because I'm giving you my word. There's not a lot that's worth much these days. But a man's word, it's got to mean something, right? Can I go? Mais non. Ouais, même James Gabbard. Rick il est choqué quoi.
Et Daryl il part en couille totale, sérieusement quoi. C'est n'importe quoi. We or they. One or the other. Cannot be. Oh la vache. Oh putain non. Ah fait chier. J'avais oublié ça. J'avais oublié les cliffhangers de pute. Bon. Que dire, que dire. Bon ben concrètement c'était ce que je pourrais appeler, pour le définir en un mot, l'épisode du what the fuck. Non mais clairement, du début à la fin. Alors il est bien, hein, c'est pas la question. Mais c'est what the fuck dans le sens, qu'est-ce qui se passe quoi, tu vois. Alors je parlerai même pas de Morales, parce que franchement c'est du... Là c'est, on est dans le top du n'importe quoi. Le mec, ça fait 2 saisons qu'on nous parle de son retour. Il était plus là depuis la saison 1. On nous le fait revenir, ça hype les gens et tout. Tout le monde est là à se poser des questions. Moi, je le voyais bien faire le lien avec ce fameux crossover entre Walking Dead et Fear the Walking Dead. On parlait d'un personnage qui pourrait faire le lien entre les deux séries. Honnêtement, sachant que Morales, il est originaire du Sud, des États-Unis en tout cas, il aurait été le choix le plus logique. Et les gars, il est revenu la semaine dernière, dans l'épisode précédent. Et là, bim, il se fait buter comme une merde par Daryl. Alors, honnêtement, concrètement, Morales, je pense qu'il n'y avait aucun plan pour lui. Je pense très sérieusement que Morales, c'était le personnage du fan service, quoi. En fait, je pense que les showrunners, les producteurs, ils ont tellement dû être harcelés, si vous voulez, de personnes qui étaient là à vouloir absolument que Morales revienne, bah, qu'ils ont voulu tout simplement faire plaisir aux fans. Moi, je vois pas d'autre explication. Concrètement, à quoi ça a servi de faire revenir Morales aussi longtemps après, pour le buter comme ça, au bout d'un seul épisode, après son retour, et puis comme une pauvre merde, quoi. C'est paye ta mort, tu vois. C'était à la limite, il serait pas revenu, ça reviendrait au même, quoi. Franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir fait revenir Morales pour faire ça. Si ce n'est que, parce qu'il faut bien trouver un but à tout ça, c'est que Daryl, il est complètement en train de perdre la boule. Et je pense que c'est pas le seul. Je pense que concrètement, et c'est quelque chose que je dis depuis le début de cette saison 8, avec tout ce qui s'est passé avec Negan, etc. Et on l'a vu dans un premier temps avec Sacha d'un côté, mais surtout Rosita, un peu Carl aussi. C'est qu'il y a des clans qui vont se former concrètement entre les personnes qui veulent les exterminer tous sans concession, quoi, sans faire de prisonniers, sans rien du tout. Et puis il y a le camp, notamment Jésus, un peu Rick également quand même, qui a l'air d'être un peu modéré dans ses propos et dans ses choix, qui eux veulent au contraire peut-être garder des survivants, en tout cas essayer de bien comprendre que même si certaines personnes sont dans le camp des méchants, ils sont peut-être pas forcément là par envie, tout simplement, mais plus par obligation, et parce qu'il faut bien survivre dans ce monde apocalyptique, et que de toute façon ils n'ont pas forcément eu le choix, et ils sont pas forcément non plus d'accord avec toute décision que prend Negan. Et je pense que ce qui résume le mieux tout ce que je viens de vous dire, c'est Gracie. Parce que concrètement, Gracie, c'est l'innocence à l'état pur, ce bébé, qui est donc dans le camp des méchants, mais qui au final est absolument, si vous préférez, mais, et qui est tout simplement innocente de tout ça, de tout ce qui se passe. Et je pense que c'est ça. Et je pense que concrètement, c'est ça que les gens vont devoir comprendre. Parce que là, je vous parle de Daryl, mais on a vu Morgan, mais je pense que Morgan redevient le Morgan qu'on a croisé dans la saison 4, si je dis pas de bêtises, ou 3, ouais, 3 ou 4, quand Rick retombe dessus avec Carl.
et où il était complètement psychopathe, quoi, tu vois. Prêt à tuer n'importe qui passe devant lui. C'est même pas quelqu'un qui l'attaque. À l'époque, Morgan il tuait n'importe qui croisait. Et là, j'ai l'impression que Morgan redevient taré, quoi. Il attaque Judas, j'allais dire n'importe quoi. Il attaque Jésus et puis après, t'as l'impression il sait plus trop qu'est-ce qu'il a fait, tu vois. Enfin, il est complètement perdu et ça confirme un petit peu ce que je pense depuis le début enfin, depuis même avant que la saison 8 commence, c'est que je pense que Morgan, à mon avis, il va plus trop faire l'enfeu dans la série. Donc je pense concrètement que Morgan, il va vraiment falloir commencer à se dire que peut-être il va disparaître probablement d'ici la fin de la saison 8. En tout cas, je le pense. On a le retour d'un côté de la Carole mi-badass, mi-amoureuse. On sait pas trop en fait. C'est bizarre parce que là on est passé en fait, si vous préférez, de la Carole triste, apeurée, faible, soumise, à une Carole totalement badass, à l'inverse du personnage qu'elle était jusqu'à présent, prête à se battre, prête à tuer, qui n'hésite pas même à sacrifier des enfants, parce qu'elle a tué une petite fille pour la sauver elle des autres, mais pour sauver aussi surtout les autres de elle. Et bon, par la suite, on a eu la Carole qui est retombée dans les côtés suicidaires, qui voulait plus se battre, etc. Et là, c'est la Carole groupie d'Ézéchiel. Voilà, c'est la Carole fan d'Ézéchiel qui la suit comme un petit chien-chien, tu sais, comme une fan, enfin pas une fanboy, mais une fangirl. Et franchement, pareil, Carole, en fait, en gros, moi, pour vous expliquer clairement là où je veux en venir, c'est que pour moi, Carole et Morgan sont vraiment sur la sellette. Et en dehors de Morgan et de Daryl, comme je viens de vous le dire, on sait qu'il y a d'autres clans. On sait que par exemple, comment ça s'appelle, Enid, elle a l'air de plus pencher vers ce côté-là. Je pense que c'est aussi le cas pour Karl, pour Rosita. Je pense vraiment qu'il y a vraiment une grosse communauté qui va vraiment clasher en fait. Ils vont vraiment se clasher entre eux au bout d'un moment. Ils vont peut-être pas partir dans des guerres civiles à outrance, mais il va vraiment y avoir un clash, je pense, par rapport à ça. Et on le voit très bien avec Rick. Hein. Rick, mais qui a l'air complètement dépassé par les choix que fait Daryl. Daryl qui bute Morales comme ça alors qu'il lui a dit d'attendre, non, ne le tue pas. Avant quand Rick disait à Daryl, attends, ne le tue pas, enfin, qui lui disait non, attends, Daryl il tuait pas. Il attendait. Là, il ne réfléchit même plus. Il se pose même plus de questions. Il y a un mec qui me braque, même qu'il a posé son flingue et qui s'est rendu, on l'a vu d'ailleurs à la fin de l'épisode, il le bute quand même. Alors que Rick, d'un côté avec Morales, essayer de discuter avec lui, d'essayer de faire entendre raison à Morales, et de l'autre côté, on a aussi le mec qui est là et qui leur tire dessus. Il se rend, il pose le gun à terre, il est les bras levés, et Daryl le bute, alors que Rick, juste avant, avait donné sa parole au type qui ne le tuerait pas, et en lui disant que la parole c'était sacré, surtout maintenant que c'était la chose qu'il fallait surtout pas perdre. Et là, Daryl, il nique tout, en fait. Il nique tout ce que Rick vient de dire et de faire. Et on le sent dans le regard de Rick, hein, qu'il est saoulé, en fait. Et donc, je pense concrètement que on devrait voir, peut-être dans l'épisode 4, une explication entre Rick et Daryl. En tout cas, il va falloir vraiment que les esprits se calment et s'apaisent si ils veulent pas que la guerre dégénère. On pourrait également parler d'Ézéchiel. Ézéchiel qui a l'air tellement sûr de lui, qui rameute ses troupes et tout, et puis qui se fait déboîter à la fin de l'épisode. Alors on sait pas concrètement ce qui s'est passé. Enfin, on sait pas ce qui s'est passé. Si, on sait ce qui s'est passé puisqu'on l'a vu. Ils se sont fait tirer dessus. Après, on ne sait pas où ça en est. Est-ce que Carole a été blessée? Est-ce que Ézéchiel a été blessé? On a vu qu'il a de suite été protégé par tous ses collègues qui lui ont sauté dessus pour protéger le roi. Hein. Voilà, c'est les gardes du corps si vous préférez. Bon, concrètement, je pense que Ézéchiel et c'est Jerry, je crois qu'il s'appelle, le mec costaud qui le suit. Eux, je pense qu'ils ont survécu, parce que de toute façon, dans le trailer, on le sait, on l'a vu des scènes qu'on n'a pas encore vues avec eux. Et Carole, pareil. Donc on sait de toute façon d'avance que Ézéchiel, Carole et Jerry ne sont pas morts. Voilà. Et c'est pas un spoil, c'est que de toute façon, ça nous a été spoilé déjà dans le trailer, vu que, encore une fois, on risque de me répéter, on les a déjà vus dans des scènes dans le trailer qu'on n'a pas encore vu à l'écran. Donc, ce sont des scènes que on n'a pas encore vues. Donc, ce sont des scènes des épisodes
Donc ce sont des scènes, si vous préférez, comme elles n'ont pas encore eu lieu, forcément ce sont des scènes des épisodes suivants. Donc voilà, on sait qu'il y aura forcément beaucoup de morts au sein de la communauté d'Ezekiel, tout simplement, malheureusement. Et d'ailleurs, tant qu'on est à parler de pertes, hein, je vous ai parlé de Francine dans l'épisode précédent. Et là, aujourd'hui, ça a été le tour de Eric. Eric qui nous a quittés, qui a fait ses adieux à la série. Alors d'un côté, on n'est pas surpris parce que voilà, quand on connaît un peu le comics, même sans l'avoir trop lu, si on s'intéresse un petit peu, on sait que Eric meurt dans le comics, qui meurt en attaquant une base de Negan. Voilà, comme ça a été le cas dans cet épisode-là. On a vu également à l'épisode d'avant qu'il avait pris une balle dans le bide. Voilà, bon, même si on a un petit espoir, hein, parce que des fois c'est vrai que la série essaye d'aller un petit peu, voilà, de prendre des chemins un petit peu différents du comics. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour n'importe quoi, pour Eric, qui nous a quittés. Alors d'un côté, comme je le dis, on n'est pas forcément surpris, on est triste quand même. Hein, on reconnaît que la scène est belle à voir. L'adieu que fait Aaron à Eric avant qu'il ne succombe à ses blessures, bah c'est beau. Voilà, c'est beau. Ça doit être deux hommes qui s'embrassent, bah ça reste beau. On sent que c'est deux personnes qui s'aiment, et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Et puis, bah, de le voir comme ça aussi triste quand il voit Eric au loin et qu'il comprend qu'il est mort, ouais, ça fait mal au cœur. Alors la seule chose qui peut nous réjouir dans tout ça, hein, comme quoi le bonheur des uns, enfin le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est que par la suite, notamment, enfin si ça suit le comics, bien évidemment, on devrait voir Aaron se mettre en couple avec Jésus. Jésus qui a aussi qui est aussi apparemment homosexuel, vu qu'il a annoncé à Maggie, il me semble dans un épisode de la saison 6, que sa sexualité portait plus vers les hommes. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette analyse. Alors n'oubliez pas, bien évidemment, c'est pour ça que je sais que j'ai pas tout expliqué dans l'analyse, mais vous le savez très bien pourquoi, parce que comme chaque semaine, bien évidemment, mercredi, il y aura sur la chaîne le live de l'épisode 3, où je réagirai tout simplement, où on nous fera le live, bien évidemment, où on fera une analyse comme chaque semaine à l'épisode de la semaine de Walking Dead. Donc ne ratez pas ce live. Je pense que je ferai une annonce assez tôt pour que les gens aient le temps de se préparer au live. Là je le ferai le mercredi. Je pense que je le ferai plus mercredi après-midi que le soir, étant donné que là les cours ont repris, que certains ont repris le taf et tout. Et comme je sais que vous êtes très nombreux à être surtout majoritairement parlant des étudiants, enfin des gens qui sont encore à l'école, en cours pardon, qui regardent mes vidéos, je ferai donc ce live le mercredi après-midi. Au moins je suis sûr que il sera plus accessible à un grand nombre de personnes. Voilà tout ce que je peux dire pour cet épisode. Il m'a marqué quand même, ça a été un très très bon épisode. Alors le seul bémol, si je pourrais dire, de cet épisode, encore une fois, c'est cette mort stupide et incompréhensible de Morales. Je ne comprends encore toujours pas ce retour. Je pense qu'on en parlera énormément dans le live de la semaine. Donc voilà les amis, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Quelles sont vos attentes pour la suite de l'épisode 4. Alors bien évidemment, également comme chaque semaine, je vous mettrai le trailer et les sneak peeks de l'épisode prochain, donc de l'épisode 4, qui va s'appeler je ne sais plus. Mais de toute façon, vous le verrez bien dans la vidéo, parce qu'il y aura le titre, bien évidemment, de l'épisode prochain. Voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager, liker les vidéos, parler un maximum de la chaîne autour de vous, afin que l'on puisse atteindre donc cette fameuse barre des 1000 abonnés avant le début de la seconde partie de la saison 8 de Walking Dead, à savoir début février. Voilà, c'est un challenge que je me suis fixé, c'est un but que je voudrais bien atteindre. J'espère qu'on réussira à l'atteindre tous ensemble grâce à vous. Oui, grâce à toi, là derrière ton écran qui me regarde. N'hésitez pas également, bien évidemment, comme je vous le dis à chaque vidéo, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie de vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype pour me faire part de vos avis, de vos impressions et bien évidemment si vous avez des informations à me donner sur la suite des épisodes en privé, n'hésitez pas à me suivre donc sur ces réseaux sociaux là.
Voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là les amis, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up. You're having a little trouble?